Elle transformait ses victimes en savon et en gâteaux. En Italie, dans les années 1930, Leonarda Cianciulli perd 13 de ses 17 enfants. Une voyante lui prédit que tous ses enfants subiront le même sort. Terrifiée, elle se persuade qu'elle doit offrir des sacrifices pour protéger son fils aîné, appelé à la guerre. Leonarda gagne la confiance de 3 de ses voisines grâce à la voyance et à ses rituels. En 1939, elle attire chez elle Faustina Setti, une femme qu'elle promet de marier. Après lui avoir servi du vin, Leonarda l'attaque. Et Faustina ne ressortira jamais de cette maison. Mais ce n'est que la première. Et les suivantes auront un destin encore plus étrange. Après Faustina, 2 autres femmes vont disparaître chez Leonarda Cianciulli. La deuxième, Francesca Soavi, pense partir pour un nouvel emploi. La troisième, Virginia Cassioppo, ancienne chanteuse d'opéra, croit qu'un riche homme l'attend. Aucune ne reviendra. Leonarda découpe les corps et les fait bouillir dans une grande marmite avec de la soude, obtenant une pâte qu'elle moule en barre pour en faire du savon, qu'elle distribue ensuite à ses voisins. Elle récupère aussi le sang, qu'elle mélange avec du chocolat et de la farine pour en faire des biscuits. Pour Virginia, elle ajoute même du parfum pour obtenir un savon crémeux. Elle est enfin arrêtée et avoue tout, les marmites, les moules et le savon. Condamnée à 33 ans d'enfermement, elle s'éteint en 1970 et sera surnommée la savonneuse de Correggio. Ses ustensiles sont encore exposés dans un musée à Rome. Sinon, êtes-vous sûr de bien connaître vos voisins ?